Comment expliquer les pays comme l'Islande, le nord du Canada, la Russie ou bien la Norvège, qui ont des journées parfois qui durent 3 heures, 4 heures, et parfois c'est la nuit qui va durer que 3 ou 4 heures, et tout le restant, ils vont voir le soleil tourner sur l'horizon. Donc, sur nous, sur Terre plate, c'est assez simple à expliquer. Donc, en plein été, vous voyez, quelqu'un qui est déjà au centre en Arctique, il voit le soleil durant 24 heures, lui tourner en cercle au-dessus. La bulle représente l'horizon qu'on a dehors, donc avec le ciel au-dessus et le ciel en face. Oui. Pour quelqu'un qui est à Reykjavik en Islande, pour lui le soleil se lève à peine 3 heures et se couche à minuit. C'est-à-dire pendant 21 heures, il a le soleil sur son horizon. Et le nord ici, eux le voient 24-24 le soleil, et en descendant un petit peu en longitude, ici en Islande, cette fois-ci, au lieu de voir le soleil durant 24 heures, on va voir le soleil se lever à peine 3 heures, et se lever à peine 3 heures pour tracer sur l'horizon quasiment un soleil de 24 heures. La différence par rapport à l'Arctique. Et il va disparaître autour de minuit. Donc, comme on nous le montre ici, 2 heures à minuit. Et c'est totalement l'inverse, arrivé en hiver. Pour eux, la journée elle va durer de 11 heures, vous voyez, jusqu'à 3h30. Donc de 11 heures à 15h30. Pour rester comme ça en été, vous voyez, si on se mettrait en France, pour nous en France, c'est un soleil d'été, qui va se lever à 5h et quelques, tracer et passer haut sur notre horizon, vous voyez, il s'approche, donc il monte sur l'horizon le matin, et l'après-midi, après le zénith, l'alignement, il descend en s'écartant au-dessus, dans son mouvement horizontal. Ouais. Donc il descend et c'est un soleil d'été, excusez-moi, qui va se coucher vers 21h, 21h30. À cette même période, pour quelqu'un qui est en Afrique du Sud, vous voyez, c'est un soleil d'hiver pour lui, qui va lui arriver ici légèrement nord-est, vous voyez, côté est ici, passer assez bas sur son horizon, pour redescendre sur son côté ouest. Si vous êtes ici et que vous avez une boussole face au nord, le soleil descend légèrement nord-ouest. Pour eux, ce soleil est un soleil d'hiver, qui passe bas sur l'horizon. Si on va tout de suite au mois de décembre, c'est leur été, vous voyez, et c'est ce soleil qui va se lever, tout à l'heure il se levait ici et quitter ici, qui va se lever sud-est, qui va mener toujours la courbe, passer plus haut sur leur horizon, car le soleil s'est rapproché, et qui va disparaître côté ouest, sur l'horizon perceptible, qui va disparaître sud-ouest. À cette même époque, si on remonte nous en France, c'est un soleil, oui, un soleil d'hiver, qui va faire grosso modo du 8h30, passer pas très haut sur l'horizon, vous voyez, puis se coucher autour de 17h. Ce même soleil que nous on perçoit déjà avec difficulté, on est déjà en plein hiver, pour quelqu'un à Reykjavik, c'est un soleil qui va percevoir 3-4 heures, vous voyez, qui va se lever à 11h et quelques, vous voyez, pour se coucher aux alentours de 15h quelque chose. Donc, une journée qui va durer 3 heures pour lui. Et si on remonte encore sur la longitude, vous voyez, qu'on va ici, qu'on se met en Arctique, c'est un soleil que eux ne peuvent pas percevoir sur l'horizon. Vous voyez. Réellement, dans la réalité, il n'y a pas d'astre qui se lève et qui se couche. Il y a le sol et les astres au-dessus qui circulent. Maintenant, c'est perçu par l'œil humain, c'est l'œil qui va créer l'horizon autour de lui, et c'est sur cet horizon perçu par l'homme qu'on verra les astres monter d'un côté et redescendre de l'autre côté. Ça peut être la lune, le soleil, les planètes, les étoiles, ils vont tous arriver d'un côté, monter et redescendre de l'autre côté. Donc, lever de soleil, coucher de soleil, c'est l'œil qui le provoque. Et lever de lune, coucher de lune aussi. Oui. Et à vue globale, comme ça, on a la Terre, chacun a un horizon, et c'est sur cet horizon qu'on perçoit les choses monter et descendre. Oui. Quelque chose qui s'accorde entre les astres, le mouvement des astres, et la lentille de celui qui les observe. Oui.